Ouais, franchement, on adore. Comment ça va, mes chers et tendres abonnés chéris? Bienvenue sur Série Film by Olivier DB et Olivier Bestaway, ma chaîne YouTube. J'espère que vous passez un super week-end. Moi, ça va. Et franchement, aujourd'hui, j'étais inspirée. Sachant que la saison 3 de Bridgerton va arriver en mai 2024 et en juin aussi, ce sera coupé en deux. Je me suis dit, il faut qu'on revienne un peu sur les origines de cette série, qui est si fun, si romantique, si adorable, si dramatique et si fun, si géniale, créée par Shonda Rhimes et son Shondaland et son équipe. Ah non, il fallait franchement qu'on en parle aujourd'hui et on va en parler la saison 1. D'abord, déjà, consacrée à Miss Daphne Bridgerton, la jolie rousse de la noblesse anglaise. Alors, il faut savoir que cette série est vraiment géniale et se prend place dans la noblesse anglaise. Alors, au 19e siècle, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une série qui parle des arrangements de mariage. Voilà, c'est la saison des mariages. Chaque saison est dédiée à un enfant de la famille Bridgerton. Alors, en bref, la famille Bridgerton, c'est quoi? C'est la maman, Violette Bridgerton, son mari Edmund Bridgerton, qui est décédé, et leurs 8 enfants. Anthony Bridgerton le premier, le deuxième Benedict Bridgerton, puisque c'est ABCD au niveau des lettres. Voilà, au niveau des lettres, les enfants ont des prénoms dans les ordres alphabétiques. A. Anthony le premier, B. Benedict le deuxième, C. Colline le troisième, D. Daphné la quatrième, E. Héloïse la cinquième, 6. F. Francesca, 7. G. Grégory et H. Hyacinthe, la toute dernière. C'est vraiment cool. Et donc, chaque saison, normalement, sera dédiée à un des enfants de la famille Bridgerton. Et la saison 1 parle de Daphne Bridgerton et son entrée dans le monde. Elle est présentée dès le premier épisode à la reine Mecklembourg Strelitz Charlotte. Vous la connaissez, hein, le spin-off de Charlotte. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Alors, je vous la remontre, sauf que là, elle est plus en mode plus âgé. Hein. Et tout. Donc, c'est la reine Charlotte et son joli loulou de Poméranie. Oh, ils sont mignons, ces chiens. Donc, voilà, c'est la reine qui nomme Daphné le diamant de la saison. Ça veut dire que c'est la fille la plus belle, la plus charmante et la meilleure fille à marier de la saison. Alors donc ça met une pression sur Daphné. Il faut qu'elle trouve un super mari pour justement faire la fierté de la reine. Il ne faudrait pas mettre un scandale et embarrasser la reine quand même. Et donc du coup, c'est la recherche de l'amour de Daphné. Et laissez-moi parler un peu des personnages qui sont un petit peu autour de Daphné dans cet entourage. Alors, je vais essayer de vous montrer autant que je peux. Alors, je pense qu'avec cette image, ça va le faire. Je vais essayer. Ça, c'est... Ah, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à montrer les mamans Featherington et autres. Hein. C'est un peu compliqué, je vois. Donc, je vais vous montrer autant que je peux. Déjà, autour de Daphné, entourage direct, ses frères. Alors, voici ici déjà Anthony Bridgerton, le plus grand, un peu étouffant, très surprotecteur, qui va absolument faire en sorte que Daphné épouse le meilleur parti, mais en même temps, il ne veut pas écouter les souhaits de Daphné. Et oui, le machisme, hein, si tu veux que je te dise. Colin Bridgerton, un des petits frères, passionné de voyage et qui aura un destin particulier dans le futur. Et Benedict Bridgerton, l'artiste de la famille, il adore faire la peinture, tout ce qui est art. Voilà, ça l'inspire et ça lui donne envie justement de participer à une école d'artistes, peintres et tout. Donc, voilà, c'est l'artiste de la famille. Alors, passons ensuite au Featherington. Alors, côté Featherington, ben, il n'y a que des filles. Voilà, elles sont toutes des rouquines. Voilà, et le père c'est Archibald Featherington. Alors lui, il adore faire les jeux, il est un peu accro aux jeux. Jeux dans le sens des paris, il passe son temps à parier. Il parie à chaque fois la fortune de la famille et met ses filles et sa femme dans des situations financières terribles, des dettes et tout. Sa femme c'est Lady Portia Featherington et voici leur fille. Alors voilà la plus âgée, Prudence Featherington. Ensuite il y a Philippa Featherington, qui elle va se trouver un petit chéri là, Mr. Finch. Et enfin, nous avons la plus jeune, Penelope Featherington. Retenez ce nom, il a son importance. Alors, justement, cette saison 1, revenons un peu sur Daphné. Oui, Daphné, parce que elle, justement, elle va tomber sur le très charmant, très séduisant duc de Hastings. Oui, le duc d'Hastings, oui. Il est magnifique, il est charmant, il est princier, oh, c'est le duc.
Il est magnifique. Alors, il faut remarquer aussi que, évidemment, dans cette série, il y a beaucoup de diversité. C'est un peu comme à Grey's Anatomy. Voilà, il y a des noirs, des blancs, des métis, un peu tout partout, qui travaillent ensemble à l'hôpital dans Grey's Anatomy. Et ici, c'est un peu des métis partout, des noirs, des blancs. La société est très mixte. C'est un peu fantaisiste par rapport à la réalité, mais c'est génial quand même parce que ça apporte une magnifique diversité très, très touchante et très agréable. Et donc là, ce métissé-là, très charmant, très BG, c'est le duc de Hastings. C'est le fils de l'ancien duc de Hastings qui était assez tyrannique avec lui Simon. Donc le père de Simon était très tyrannique avec lui parce que Simon étant petit, il avait un problème de bégaiement. Et donc il bégayait et le père, ça l'énervait parce qu'il se disait que non, ben nous, on nous a donné des titres de noblesse, il faut forcément qu'on soit parfait. Et si tu as un enfant qui bégait, voilà, il avait honte de Simon. Et donc du coup, Simon sera recueilli par Lady Danbury, voilà, la très piquante et très incroyable Lady Danbury, qui va se prendre, je pense, puisque Lady Danbury était la meilleure amie de la mère de Simon. Et donc, après la mort de la mère de Simon, Lady Danbury va prendre en charge l'éducation du jeune Simon et va faire de lui l'homme très galant, très bien élevé qu'il est en ce moment. Et sous le lit de mort du père de Simon, Simon lui a dit qu'il refuserait justement de perpétuer la famille. Il est hors de question que Simon ait un enfant. Simon refuse de le faire parce qu'il n'a pas envie de donner un petit-fils à son père, parce que son père était trop méchant avec lui. Et donc, du coup, voilà, ce vœu-là va un peu entrer en collision avec Daphné, et qui, elle, justement, veut être mère de famille, a grandi dans une famille nombreuse et veut être mère de famille, avoir le bonheur d'être mère. Donc, c'est toute une histoire. Alors, mais ça, c'est un peu plus tard. Au début, quand ils vont se rencontrer, sachant qu'elle est le diamant de la saison et puis lui, c'est le duc, ils attirent tous les regards. Et justement, pour essayer de trouver d'avoir un peu la paix, entre guillemets, tous les deux, ils vont essayer de faire semblant d'être un couple. Lui, ça l'arrange, lui, comme ça, s'il est en couple avec Daphné, ça l'arrange comme ça, les autres mères de famille vont arrêter de le poursuivre et le pousser à épouser leur fille. Et elle aura, vu qu'elle sera en couple avec un duc, elle est automatiquement très attirante pour les autres hommes. Et donc, ça lui permettrait de trouver un mari. Donc, c'est un petit stratagème qu'ils essaient de faire, genre, elle pour avoir l'attention et lui pour avoir la paix. Mais au finish, ils vont se rendre compte, tous les deux, que déjà, il y a une attirance entre eux. Ils s'entendent bien. Qu'ils veuillent ou non, il y a quelque chose, en fait. Et le truc, c'est que, voilà, dans Bridgerton, c'est un truc qui revient souvent. Le couple principal a du mal à assumer ses émotions, ses sentiments. Il leur faut beaucoup de temps pour accepter le fait qu'ils s'aiment. Et ce sera comme ça pour eux. Donc, Daphné et Simon vont mettre du temps. Lui à cause de son vœu, elle déjà parce que c'est une petite jeune aussi qui est à peine sortie de l'enfance et qui, voilà, une expression qui revient dans la série, à peine sortie de l'enfance et qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, qui ne sait pas ce que c'est que le sexe, qui ne sait pas ce que c'est que tout ça. Donc forcément, elle est un peu chamboulée dans ses émotions de petite jeune adolescente, presque jeune adulte en fait. Peut-être, voilà, toute jeune. Donc c'est compliqué en fait. Et donc tout ce charivari de l'amour, toute cette découverte-là, ils vont la faire ensemble. Ils vont la faire ensemble et ils vont se jeter dans cette saison romantique et il y aura des hauts et des bas. Et je n'en dirai pas plus parce qu'il faut que vous regardiez, il faut que vous découvriez et que vous redécouvriez cette saison fantastique dédiée à Daphné Bridgerton. Alors, mes chers abonnés chéris, qu'avez-vous pensé de cette superbe saison de Bridgerton dédiée à Daphné sur Netflix? Personnellement, moi, j'ai kiffé. J'ai clairement kiffé. Voilà, c'est vraiment le côté romantique, dramatique, la mixité sociale. Les acteurs sont tous très charismatiques, ils sont très touchants en fait. Et voilà, c'est vraiment génial en fait. J'adore. Donc franchement, ça fait en anglais comme en français, c'est de la bombe. Et pour cette saison, moi j'ai dit un bon 9 sur 10 parce que The Bridgerton, j'adore. Et vous, mes abonnés, qu'est-ce que vous en pensez de cette saison 1 de Bridgerton? Alors dites-le moi dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de le savoir. Gros bisous et à très bientôt.